dans notre parcours de l'Ancien Testament, sur les premiers livres de la Bible, on a déjà vu plusieurs alliances. Alors, on a pensé faire une vidéo spécifiquement sur ce concept-là pour mieux le comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on entend par alliance, Francis? Bien, c'est un terme qui est effectivement important dans la Bible, le terme de l'alliance. En hébreu, le terme qui est utilisé dans la Bible hébraïque, c'est le terme berit. Et c'est un mot qu'on retrouve 284 fois dans l'Ancien Testament. Donc, 284 fois, qu'est-ce que ça signifie au juste? En fait, c'est le 64e mot le plus utilisé dans l'Ancien Testament. Donc, ça nous montre que c'est quelque chose, un concept qui est très, très important. Et ce mot-là, il vient du verbe bara en hébreu, qui veut dire attacher, attacher fermement. Et aussi, on retrouve, par exemple, en acadien, un mot qui se prononce biritou, qui signifie des fers, donc des chaînes quand on attache quelqu'un. Donc, le concept d'alliance, il y a cette idée-là, c'est quelque chose qui attache très fortement deux choses. On va voir tout à l'heure qu'est-ce que ça attache exactement. Et c'est la même chose dans la Septante. Donc, quand on a traduit la Bible hébraïque en grec, le mot qui est utilisé, c'est diatheke, et ça a la même étymologie. On le retrouve dans le Nouveau Testament 30 fois. Presque la moitié des utilisations sont, c'est pas surprenant, dans l'Épître aux Hébreux. Et encore une fois, on a l'idée de fixer quelque chose solidement. Donc, cette idée-là d'alliance, l'étymologie nous dit que c'est quelque chose qui attache solidement deux parties. Enfin, on va voir qu'est-ce que ça attache, encore une fois. Et évidemment, la Bible, une des traductions les plus importantes, c'est la Vulgate, donc la Bible en latin. Et en latin, quand on a fait la traduction, on a traduit ces deux mots-là, berit et diatheke, par testamentum. Et c'est de là, donc, que vient le mot Ancien, Nouveau Testament. Ça vient, donc, dans le fond, c'est pour cette raison-là aussi que des fois, on dit la première alliance, la nouvelle alliance. Ça nous parle Donc, c'est devenu un concept fédérateur pour parler des textes bibliques ensemble, et même pour faire le rapport entre Ancien et Nouveau Testament. Il faut dire que ça a quand même pris un certain temps. Dans les textes, quand on a les textes même et de l'Ancien et du Nouveau, ne réfèrent pas à eux-mêmes comme un code de l'Ancien Testament ou Nouveau Testament. C'est par la suite, quelques siècles plus tard, qu'on réussit à mettre tout ça ensemble, surtout au 4e, quand on fait des fameux codex, où là, on peut remettre ça tous ensemble. Là, on se dit, il faut bien donner un nom à tout ça, et c'est ce nom-là qui a été retenu, mais justement parce qu'il est très, très important. Oui. Peut-être qu'on peut regarder quelques exemples d'alliances? Oui, absolument. Alors, qu'est-ce qu'on... Peut-être un petit détail, c'est que le mot testament, habituellement en français, nous, quand on parle d'un testament, on pense quand tu meurs, là. Un legs, c'est une donation, quelque chose comme ça, mais c'est le sens second du mot testament. Le sens premier, c'est vraiment celui d'une alliance. Exact, on a perdu ça en français. On a oublié ça. Alors, donc, si on retourne dans notre texte biblique, puis on tourne les pages, mais dès les premières pages, il y a une forme d'alliance qui est là, l'alliance adamique, alors avec Adam. Déjà, il y a des genres de commandements que Dieu donne à ces premiers humains-là. Vous pourrez aller voir ça, Genèse 1 et suivant. Puis on tourne les pages, puis bon, il va y avoir le déluge, et à la fin du déluge, il y a une nouvelle alliance qui est proposée à Noé, une alliance qui englobe tous les humains, pas juste les Hébreux, qui sont pas encore là, c'est Noé, et pas non plus juste les humains. Alors, il y a une ouverture à tous les êtres vivants dans cette alliance avec Noé, qui est à Genèse chapitre 9. Par la suite, bien entendu, il y a le personnage d'Abraham qui est très très fort, que ce soit en Genèse 12 ou en Genèse 15, il y a vraiment un pacte qui est lié entre Dieu et Abraham, et on met souvent l'accent sur ce qui est en jeu, c'est la descendance et le pays qui est promis à Abraham. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a ça aussi dans les autres alliances dont on a parlé, autant Adam que Noé, que les autres alliances qu'on va voir par la suite. C'est toujours ça, la descendance, c'est le futur, c'est de voir que ce qui est en jeu dans cette
alliance entre Dieu et le personnage avec qui il traite, c'est de voir qu'il va avoir un futur avec les descendants de ce personnage-là. Et il va avoir un sens de prospérité. Ces personnes-là vont avoir une terre, un endroit où ils vont pouvoir prospérer. Donc, on a parlé d'Adam, Noé, Abraham. Vient ensuite, il y a aussi les autres, hein, Jacob, Isaac. On en parle moins, mais ils font aussi alliance avec Dieu, avec elle. On arrive dans le livre de l'Exode, et là, c'est peut-être l'alliance qui est la plus connue, celle avec Moïse, les fameux 10 commandements et le code d'alliance qui suit, donc les chapitres 20 et suivants. Puis même, il va y avoir une rupture de l'alliance avec le fameux veau d'or. Ils vont devoir reprendre ça. Alors, c'est important, comme on redit 2 fois cette alliance que Yahvé prend avec Moïse, malgré déjà qu'elle soit brisée dès le départ par le peuple, on montre à quel point c'est important, là. C'est toujours la même alliance, c'est toujours une nouvelle alliance aussi. Oui, c'est toujours renouvelé en même temps. Oui. Israël brise cette alliance-là constamment. Dieu revient constamment à la charge. Il renouvelle l'alliance, il en fait une nouvelle. Et puis, donc, le Nouveau Testament, ça commence bien avant qu'on le pense. Oui. Absolument. Donc, et il n'y a pas juste Exode avec Moïse qui raconte cette alliance-là. Ça va être repris dans le Deutéronome. Et même Josué, il y a le fameux Pentateuque, il y a les 5 premiers livres, mais Josué est aussi très, très, très proche de ce Pentateuque-là. Il y en a qui parlent de l'Hexateuque, et il va reprendre dans ce livre-là cette alliance-là, dans d'autres mots. Donc, on va aller porter l'attention sur qui est moins connue, cette alliance-là, mais on va aller le regarder comme un exemple pour voir comment ça fonctionne, une alliance, dans les textes bibliques. C'est Josué chapitre 24 que tu nous amènes comme exemple. Et c'est intéressant parce que Josué 24, c'est le dernier chapitre de l'Hexateuque, si on prend cette théorie-là. Donc, c'est un texte qui serait dans... Et qui fait une relecture de tout ce qui a été fait avant, dans le fond, à quelque part, là. Et ce qu'on a pensé faire, c'est que plutôt que d'expliquer, de lire Josué 24 et d'expliquer qu'est-ce qu'on retrouve dans l'Alliance, qu'est-ce que ça implique, l'Alliance, on a décidé de le comparer avec un code d'Alliance qu'on a retrouvé au Proche-Orient ancien, que les Hittites avaient rédigé. Les Hittites, c'est un peuple qui était très important au Proche-Orient ancien. Du 17e jusqu'au 12e siècle, il y avait un très grand empire hittite avec les Assyriens et les Égyptiens. C'était les 3 grandes puissances du Proche-Orient ancien. Il y avait un grand empire qui couvrait l'ensemble de ce qui est ce qu'on appelle l'Anatolie, en fait, ce qui serait la Turquie aujourd'hui, une partie de la Syrie aussi. Donc un peu au nord de l'État d'Israël d'aujourd'hui. Oui, c'est ça, exactement. Et les Hittites étaient reconnus comme étant des bons guerriers, en particulier pour avoir des bons chariots de guerre. Ça faisait la différence sur un champ de bataille. Mais ils sont surtout connus, ils ont laissé leur trace dans l'histoire avec le type de traité qu'ils faisaient. Donc, c'est un peuple qui était bon pour la guerre, mais quand ils pouvaient s'en passer, ils préféraient régler ça par un traité. Et on s'aperçoit que en fait, ces traités-là étaient tous identiques. Ils suivaient tous 6 parties très, très clairement établies. Et on s'aperçoit que le texte de Josué 24 suit cet ordre-là aussi. Il y a certaines parties qui ne sont pas dans le même ordre, mais c'est clair que l'auteur ou les auteurs de Josué 24 s'inspirent de ce type de traité-là pour parler du genre d'alliance qui est conclu avec Dieu. Et ça ne devrait pas trop nous étonner parce que dans d'autres vidéos, on a parlé, de la naissance de Moïse et le récit de la naissance de Sargon ou le déluge qu'on retrouve aussi dans toutes sortes d'autres textes mésopotamiens et dans le texte de Genèse. Donc, souvent, les auteurs bibliques vont se baser sur d'autres textes, d'autres traités dans ce cas-ci, pour pouvoir composer le leur. Oui, c'est important de se souvenir, la Bible n'a pas été écrite en vase clos. Non. Il y a des influences de l'extérieur et on emprunte, mais on va le voir, c'est un bel exemple qu'on transforme ces sources-là pour dire quelque chose de très, très fort. Donc, les Hittites? Oui, alors ces Hittites-là, pour nous introduire, les Hittites, un grand empire. Pendant longtemps, le traité qu'on va regarder, c'est un traité particulier avec les Amorites. Entre Hittites et Amorites. Oui, donc le parti vassal, ce sont les Amorites, donc qui sont les plus faibles. Les maîtres, ce sont les Hittites. Alors, il y a 6 parties dans tous les traités hittites. La première partie, c'est ce qu'on appelle le préambule.
préambule où on va présenter les parties qui sont qui vont faire partie de l'Alliance. Et c'est intéressant, regarde dans le traité hittite-amorite, on l'a mis sur le site web, vous pouvez le consulter. C'est ce qui correspond au paragraphe numéro 1. On dit « Voici les mots du soleil, Mursilis, le grand roi, le roi de Hatti, donc du pays hittite, le vaillant, le préféré du dieu tonnerre, le fils de Suppiluliamas, le grand roi, le roi du pays de Hatti, le vaillant. » Alors vraiment, tout l'accent est mis sur le roi hittite et à quel point, bon, il ne mange pas ses mots, là, il est très... il manque peut-être un peu d'humilité. Oh, oui, ce roi-là qui est mis en place par les dieux, là, oui. Oh, oui. Oui. Ce qu'on a dans Josué 24, parce que c'est qu'on va faire une comparaison entre les deux, si on regarde les premiers versets, les versets 1 et 2 du chapitre 24, on voit que Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem et convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges, ses scribes, et se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, et c'est là qu'on voit ce qui est important, mais tout le peuple est là. C'est pas juste un roi, c'est quelque chose qui se passe entre Dieu et tout le peuple. Et d'ailleurs, il n'y en a pas de roi dans ces versets-là. C'est quand même une différence intéressante à noter. Il n'y a pas de roi du côté d'Israël, puis on met pas tout l'accent sur Dieu. Donc ça vient montrer l'importance de la partie vassale, ce qui n'était pas habituel dans le type de traité qu'on avait chez les Hittites. OK, deuxième partie. Deuxième partie, alors, c'est ce qu'on appelle la préhistoire du traité. Et c'est là qu'on va rapporter, bon, avant de régler cette entente-là, il faut dire qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi il va y avoir un traité. Les avant-propos, là. C'est ça. Donc, alors, et dans le document qu'on retrouve sur le site, ce sont les paragraphes 2 à 8, qui présente la préhistoire du traité. Et ici, un peu comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on montre que les Amorites méritent ce traité-là parce que même s'ils sont rebellés à une certaine époque dans le passé, ils ont été longtemps des bons vassaux, ils sont allés à la guerre comme alliés avec les Hittites. Donc, le roi hittite dit, bon, mais oui, vous méritez cette alliance-là. Alors, c'est ce qu'on présente. Donc, les bons coups des Hittites et des Amorites qui mènent jusqu'au traité. Dans Josué 24, c'est plutôt les versets 2 à 13. Ce qui est vraiment particulier, c'est on redit l'ensemble, en tout cas d'une façon synthétique, l'ensemble du parcours du peuple d'Israël qui est présenté dans la Torah, en partant à partir du père d'Abraham, Terah, et donc les patriarches, et c'est mis dans la bouche de Dieu. C'est Dieu qui, je prie votre père Abraham, je l'ai conduit à Canaan, passer par les autres patriarches, Isaac, Jacob, et on va à la sortie d'Égypte, alors l'Exode, et on montre, ça va jusqu'à la conquête. Justement au fait de tasser les Amorites. Ça finit, cette espèce de synthèse de l'histoire qu'on a dans la Torah, en Josué 24, se termine justement avec un clin d'œil sur les Hittites qui sont mis de côté pour qu'Israël puisse entrer dans le pays. Hittites et Amorites. Et Amorites, oui, ils sont là, Hittites, Amorites. Il y a aussi le Pergazite, le Girgachite, etc. mais c'est quand même quelque chose d'intéressant de voir que le texte lui-même nous renvoie peut-être à dire il y a une note de bas de page, allez donc voir qu'est-ce qui se passe de leur côté. Donc c'est ça l'espèce de préambule pour dire cette alliance-là ne sort pas de nulle part, on a une histoire entre Dieu et son peuple. Oui, absolument. Et alors, ça nous amène à la troisième partie qui sont les obligations du vassal. Dans le traité hittite-amorite, ça correspond au paragraphe 9 à 16. C'est un peu long à lire, mais je vous inviterai à prendre le temps de lire le détail de ces obligations-là. C'est très intéressant. Le roi hittite prévoit toutes les possibilités. Il ne dit pas simplement, bon, mais tu ne vas pas te rebeller contre moi. Ça, c'est une évidence. Évidemment, il le dit aussi. Mais ensuite, il va dans plein de points particuliers. Si mon armée est en train de traverser ton pays, tu dois les accueillir de façon favorable. S'il y a un espion d'un ennemi, quelqu'un qui vient dans ton pays et qui se met à parler contre moi, eh bien là, tu dois venir m'avertir. Donc, il va vraiment dans les détails. Il veut s'assurer vraiment qu'il n'y aura pas de problème avec les Amorites. Donc, c'est très, très long.
Mais c'est quand même intéressant, je vous dirais, à lire pour les détails. OK. Côté biblique, c'est un peu moins long. Les obligations du vassal qui est Israël. Alors, à quoi est-ce que ce traité-là engage Israël? Dans le fond, c'est une thématique qu'on a dans l'Ancien Testament à plusieurs endroits, de faire une espèce de synthèse. Il y a 613 lois, il y a 10 commandements, mais l'essentiel au verset 14 et 15, c'est « Maintenant donc, craignez le Seigneur, servez-le avec intégrité et fidélité. Écartez les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez le Seigneur. » Bon, alors, il y a aussi le verset 23 qui est dans cette lignée-là. C'est la crainte du Seigneur, de servir avec fidélité, puis surtout de ne pas avoir d'autres dieux. C'est ça qui est comme l'essentiel. Oui. Et c'est frappant parce que quand on voit les détails qu'il y avait dans un traité hittite, et ici, c'est tu serviras Dieu, tu lui seras fidèle, c'est très simple. Oui. Et alors, on fait le parallèle. Hein, tu ne feras pas d'autres traités avec d'autres chez les Amorites. C'est juste avec les Hittites qui doivent faire affaire, tout comme Israël doit faire affaire avec Yahvé. Exactement, il doit être fidèle. Ouais. Et donc, ça nous amène à la quatrième partie, qui sont, cette section-là, le titre est un peu plus long, sont les informations au sujet de la conservation physique du traité. Il faut bien en garder une copie de ce traité-là. Ici, dans le cas du traité hittite-amorite, cette partie-là est perdue. Donc, c'est un peu sarcastique. Mais, donc, on l'a perdu, mais habituellement, on sait que ce type de traité-là était habituellement gardé dans un temple. Et qu'est-ce qu'on a du côté de Josué 24? Alors, Josué 24, c'est au verset 25. Josué conclut une alliance avec le peuple en ce jour-là. Il lui fixa des lois et des coutumes à Sichem. Josué écrivit ces paroles dans le grand livre de la loi de Dieu. Alors donc, on voit ici, c'est quand même intéressant, on a une activité scribale de Josué, qu'on voit souvent comme celui qui est un général de guerre, qui fonce et tout ça, mais on a aussi ça à la fin du livre, c'est aussi lui qui va le mettre par écrit. Alors, on a cette tradition-là, un peu comme on a Moïse qui écrit la Torah et même sa propre mort. Ici, on a Josué qui est vu comme le scribe de son propre livre, le livre de Josué. Donc, on se rappelle de cette alliance par la Sefer Torah de Dieu, le livre de la loi de Dieu. Donc, c'est une autre observation qui est intéressante. La cinquième partie qu'on a dans un traité hittite, ce sont les témoins du traité. Et donc, dans le document que vous avez, ça correspond au paragraphe 18. Et comme vous pouvez le voir, la liste est assez longue. Ici, on nomme tous les dieux qui étaient connus par les Hittites et les Amorites. On veut s'assurer que toutes les divinités qui existent sont témoins. Donc, on les mentionne les unes après les autres. On a une mention qui est intéressante. On nous parle des dieux Apiri. Est-ce que les Apiri, ce seraient des proto-hébreux? Peut-être non. Alors, ce serait drôle de dire, il y avait parmi d'autres divinités, ou elle parmi d'autres divinités. Mais ici, on nomme tous les témoins possibles et imaginables. On nomme même, vous allez voir, les montagnes, les rivières. Oui, qui sont considérées comme des divinités à quelque part aussi. Oui. Donc, le soleil, le ciel, le lune, vent, les nuages. Donc, toutes ces choses-là sont témoins de l'Alliance. Avec les titres. Alors que du côté biblique, c'est beaucoup plus simple. Verset 22, les témoins, c'est « Vous êtes témoins contre vous-même, que c'est vous qui avez choisi le Seigneur pour le servir. » Ils répondirent « Nous en sommes témoins. » Donc c'est le peuple qui est témoin avec Dieu. Alors, c'est interne à cette alliance-là. Il n'y a pas une tierce partie, il n'y a pas d'autres dieux de montagne qui regardent ça. Non, c'est entre eux. Et à quelque part, ça engage aussi les lecteurs qui lisent ce texte-là en disant qu'ils font aussi partie de cette alliance-là. Donc, ils sont dans la prolongation de ce contrat. C'est intéressant, c'est que c'est intime, c'est entre nous que ça se passe. Il n'y a pas de troisième partie. Et avec mon regard moderne, entre guillemets, il y a aussi quelque chose d'un peu séculier. C'est plus toutes sortes de divinités, c'est le peuple lui-même. Donc, au lieu de mettre la responsabilité sur des dieux, c'est entre nous nous sommes témoins. Oui, c'est vrai, c'est un aspect qui est intéressant. Et puis la dernière partie, donc les sanctions, elles sont dans le traité hittite-amorite, ça correspond au paragraphe 20 et 21, où, 20, on dit que qu'est-ce qui lui arrive s'il n'honore pas
le traité. Donc, toutes les divinités vont sanctionner cette action-là. Mais si... Il y en a plusieurs, là, donc ça fait quand même... ça serait lourd d'avoir tous ces dieux-là contre nous. Oui, c'est ça. Et on dit, c'est très, très dur. Regardez la fin. C'est tous les dieux du serment vont détruire Dupitesub. Donc, on ne l'a pas présenté. Dupitesub, c'est le nouveau roi amorite, avec sa personne, sa femme, sa famille, son fils, son petit-fils, sa maison, son pays et tout ce qu'il possède. Alors, c'est sérieux ici, ce dont on est en train de parler. Et on nous dit que, par exemple, s'il respecte le traité, bon, mais toutes ces divinités-là vont le protéger, au contraire. Alors, les sanctions dans le texte biblique, c'est Josué 24, verset 20. Alors, lorsque vous abandonnerez le Seigneur, alors c'est comme si ça allait de soi, vous allez l'abandonner. Lorsque vous abandonnerez le Seigneur et vous servirez les dieux étrangers, il se tournera contre vous pour vous faire du mal. Il vous achèvera après vous avoir fait du bien. Donc là aussi, c'est assez sérieux. Le Seigneur, Yahvé, se tourne contre le peuple et vous achèvera, alors on va le détruire complètement. Donc et comme je l'ai souligné, c'est un peu comme en Genèse, quand Dieu dit lorsque vous allez manger de ce fruit-là, vous mourrez. On souligne juste qu'est-ce qui va arriver si tu le fais pas. En quelque part, parce qu'on sait déjà la fin de l'histoire. Quand on est en exil à Babylone, puis qu'on a vu le royaume d'Israël en premier, puis le royaume de Juda complètement détruit, on se pose des questions. Comment ça se fait que ça a été détruit, tout ça? Et puis on se rappelle, c'est à ce moment-là qu'on se rappelle cette alliance-là avec Dieu, puis on se dit, on l'a peut-être pas respecté, peut-être qu'on a suivi ces dieux étrangers-là, et que c'est pour ça que Dieu s'est retourné contre nous. Mais donc, c'est encore une fois, c'est l'application, c'est entre Dieu et le peuple que ça se passe. C'est pas d'autres divinités qui vont venir comme chez les Hittites et Amorites. Oui, donc c'est quelque chose de très personnel. C'est entre vous et moi qu'on va régler cette chose-là. Donc ça, c'est un exemple d'alliance biblique. On a déjà fait la liste de ceux qui précédaient dans les textes bibliques, mais si on continue à tourner les pages, il y en a d'autres. Entre autres David, le roi David, 2 Samuel 7, c'est comme une référence très importante, surtout pour les messianiques par la suite, parce qu'il y a une insistance de Dieu pour dire qu'il va toujours être avec David par la suite. Bon, donc, qu'est-ce qui arrive une fois qu'il n'y a plus de roi en Juda? Il y a cet espoir qu'il va y avoir une nouvelle sorte de royauté qui va être suscitée par la suite. Donc, c'est un texte classique. Même chose chez Jérémie, chapitre 31 à 33, on a le livre de la consolation, où au milieu de tout le désespoir autour de l'exil, on essaye de voir comment est-ce que Dieu peut exercer sa fidélité malgré tout, et avoir une espèce de renouveau. C'est là qu'il va y avoir une nouvelle alliance qui est proposée, une alliance non pas gravée sur la pierre, mais sur un cœur de chair. Bon, donc c'est fondamental, ça montre une ouverture vers autre chose. Comme on le disait, on est constamment en train de passer d'alliance à nouvelle alliance, à renouveler l'alliance. Autant on parle d'une alliance qu'on ouvre la porte à un renouvellement de celle-là. Et c'est quelque chose qui est fascinant, Sébastien, je trouve, parce que Dieu, c'est un échec après échec, et au lieu, il revient avec une alliance, et il améliore toujours, on dirait, c'est un nouveau produit, alliance 2.0, 3.0, 4.0, mais ici, c'est touchant, cette alliance-là, malgré le fait que Israël l'ait abandonné, il va revenir à la charge. Et ça va être une alliance du cœur. Et ce qui est beau dans ce texte-là aussi, c'est qu'on dit qu'on n'aura plus besoin de s'enseigner la Torah ou la loi. Étant donné qu'elle va être écrite sur notre cœur, on va tout simplement la vivre. Alors, ça ouvre. Ah ben oui, au Nouveau Testament. Alors, si on regarde ça, c'est la tradition autour du dernier repas de Jésus avec ses disciples, quand il prend la coupe et il dit c'est le sang de la nouvelle alliance. Ben, quand on vient de visionner cette vidéo-là, puis qu'on est au courant de toutes ces différentes alliances qu'il y a dans l'Ancien Testament, ben, on a tout ça en tête, puis c'est ce renouvellement constant continue avec Jésus. Alors, c'est pas une rupture complète, au contraire, Jésus s'inscrit dans ce renouveau de l'alliance qui se fait avec Dieu. Puis peut-être qu'on pourrait se poser la question à nous aujourd'hui, est-ce que, comme lecteur de la Bible, comme croyant, juif, chrétien, est-ce qu'on est encore en train de pas juste suivre l'alliance, mais de la renouveler encore aujourd'hui? Ça pourrait être une question qu'on se pose. Mais en tout cas, bref, maintenant, on sait c'est quoi l'alliance. Oui. Est-ce que tu vas suivre à ça? Et ça sera quoi les conséquences négatives si tu ne la suis pas, cette alliance? Merci beaucoup, Francis. Bienvenue, Sébastien.